Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 9e Mishnah du 10e Pérec, la dernière Mishnah du Pérec. La Mishnah nous dit, bien que nous avons vu précédemment qu'on ne peut pas couper la nouvelle récolte avant le Homer, mais Kotzrim, on pourra couper Mipnei Anetiot, c'est-à-dire s'il y a des plants d'arbres qui se trouvent à côté et que la récolte les abîme. Parce que la récolte va puiser les forces de la terre et les fruits de cet arbre ne seront pas bons. Donc là, on pourra couper bien qu'on est avant le Homer. Pourquoi? Le Barthénora nous rapporte parce que on ne pourra pas apporter le Homer ni d'un Bet Hashlachim, d'un champ qui ne se suffit pas de l'eau de pluie, comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente, mais aussi ni d'un champ Sdei Ilan, où il y a des arbres tout autour. Parce que la récolte ne sera pas très bonne, puisque la terre doit se partager entre les fruits de l'arbre et l'orge qui pousse. Donc on aura le droit de couper Mipnei Anetiot, puisque c'est d'un endroit qu'on ne pourra pas donc apporter l'offrande du Homer. Autre explication que nous donne le Barthénora, Mipnei Anetiot, c'est-à-dire s'il y a des kilaïm, c'est-à-dire s'il y a des mélanges. On est à côté donc d'une vigne et il y a de l'orge qui a poussé, du blé qui a poussé, on aura le droit de couper même avant le Homer. Parfois, c'est-à-dire qu'on n'avait pas remarqué qu'il y avait donc une vigne qui pousse, donc au moment où on a semé, on pensait qu'il n'y avait pas de vigne, tout d'un coup on voit qu'il y a de la vigne, donc on a le droit de couper, d'enlever le blé si on veut garder, ou l'orge si on veut garder la vigne, pour ne pas qu'il y ait de kilaï. Mais Mipnei Bet Havel, si on a besoin aussi de place, alors qu'il y a une maison d'endeuillé, et on veut faire la fameuse bracha des Avelim, dans une place, on n'a pas suffisamment d'endroits, on pourra couper un champ pour un Bet Havel. Ou Mipnei Bitul Bet Midrash, il n'y a pas suffisamment de place pour faire asseoir tous les élèves, on pourra couper un champ, donc un champ de blé, un champ d'orge, pour faire asseoir les élèves pour leur enseigner la Torah. Lorsqu'on coupe Lo Ya'aseh Otan Krichot, on ne fera pas de krichot, c'est-à-dire comme on a l'habitude donc de faire des tas attachés, aval manicham tzvatim, mais on va juste mettre des tas sans les attacher. D'après certains, les krichot, ce sont des grosses gerbes qu'on attache, et tzvatim, c'est des plus petites. Mitzvah Homer lavo minakama, la mitzvah du Homer, c'est de couper. Donc minakama, lorsque l'orge est debout dans le champ, de couper, alors que l'orge se trouve sur son épi rattaché au sol, on a une mitzvah de Ktsirat Homer, donc couper l'orge. Mais l'Omatza, si on n'a pas trouvé, tout avait déjà été coupé, et Avimino Omarim, on pourra amener pour l'offrande du Homer même des épis qui ont déjà été coupés. Mitzvato lavominalach, la mitzvah c'est que de prendre de l'orge qui est encore tendre, qui est humide. L'Omatza, si on n'a pas trouvé Yavimina Yavesh, on amènera même de ce qui est sec. On apprend l'art de Carmel, comme c'est marqué dans la Torah, c'est-à-dire rach ou mal, c'est-à-dire qu'il est encore tendre, il est encore humide. Si on n'a pas trouvé, on pourra amener quand même Mina Yavesh. Mitzvato liktzor balayla, la mitzvah c'est de couper la nuit du premier au deuxième jour de Pessah. Si niktzar bayom, on a coupé le jour, c'est kasher aussi. Vedochet et Shabbat, et l'offrande du Homer repousse le Shabbat. Le Mefarshim nous explique ici que ce qui est rapporté juste avant Niktsar Bayom Kasher, c'est une machloket. Et d'après celui qui pense que si le Homer est coupé le jour, c'est kasher, eh bien d'après lui, Dochet Shabbat, ce sera permis donc d'apporter la Minchat Homer le Shabbat, mais pas de couper. Pourquoi? Puisqu'étant donné que couper le jour, c'est kasher, donc on peut couper aussi avant Yom Tov, avant Shabbat et avant Yom Tov. Celui qui pense que Niktsar Bayom c'est pas soul, c'est d'ailleurs la halakha qu'on doit couper la nuit, donc là on n'a pas d'autre choix que de le faire le Shabbat. Si ça tombe Shabbat, on est obligé de couper la nuit. Donc la Mishnah ici termine en disant Dochet Shabbat, après celui qui pense que si on a coupé le jour c'est kasher, bien pour lui on ne pourra pas couper la nuit du Shabbat, puisqu'il fallait le couper avant Shabbat, avant Yom Tov. Mais si on a déjà de l'orge coupée, là on pourra effectivement l'apporter, puisque l'offrande, la brûler et faire toutes ces melachot pendant Shabbat, cela est permis. D'après la halakha qu'on ne coupe que la nuit, eh bien c'est doché Shabbat même pour couper le Homer.
Donc nous terminons ici le 10e Pérec. On se retrouvera Bezrat Hashem avec le 11e Pérec pour les 2 pains de Shavuot.